Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la vie intra-utérine et oui, le titre c'est «L'avenir se joue avant la naissance». Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je poste beaucoup de choses et cette semaine j'ai eu l'envie, le désir, voilà, je suis spontanée, c'est comme ça, je ne programme rien, peut-être à tort et voilà, je n'ai pas forcément de stratégie à proprement parler, quoique vous savez quand même que je suis présente tous les dimanches, donc voilà, ça fait quand même un bon moment, maintenant ça va faire presque 3 ans. Et je suis aussi présente tous les jeudis donc sur Instagram et je reposte sur YouTube. Et donc là, cette semaine, j'ai eu l'idée de mettre à l'honneur la personne auprès de laquelle je me suis formée. Donc il y a 18 ans et je l'ai connue en 2001. J'étais enceinte de mon dernier enfant qui a maintenant donc 21 ans. Et j'ai lu le premier livre donc de cette femme que j'apprécie tout particulièrement. Non, je ne lui vaux pas un culte, mais c'est la personne qui m'a quand même donné toutes ses ressources et toutes ses capacités. Voilà, c'est auprès d'elle que je me suis formée après la lecture de ce livre. Donc je vais remettre ici le post que j'ai fait, comme ça je vais vous laisser le temps de lire, comme ça vous allez comprendre, je ne vais pas faire une redite, mais je vais quand même parler dessus. Donc je vous laisse et que je m'arrête quelques secondes, juste le temps de voir défiler les images. Alors, qui est le docteur Claude Imbert? Eh bien, elle est docteure en médecine, je viens de le dire. C'est une femme, je dis elle, malgré le fait qu'elle porte le prénom Claude, et ce que je dis, évidemment, peut aussi avoir une importance dans les empreintes prénatales. Et elle est donc ancienne assistante des hôpitaux de Marseille, et non, ancienne interne, pardon, et ancienne hôpitaux de Marseille, et donc ancienne assistante des hôpitaux de Lyon en hématocancérologie. Donc, vous voyez que je suis en train de vous dire un peu que c'est une pointure et ça me fait vraiment rigoler parce que je l'ai souvent dit, mais voilà, je vous la présente. Alors c'est une vieille photo, donc voilà, ne prêtez pas attention parce qu'évidemment c'était il y a très longtemps, ces bouquins. Moi je les ai eus entre les mains voilà, en 2003, 2001. Elle a commencé en 1989, donc vous voyez que ça fait un bail. Et voilà, je me suis formée auprès du docteur Édouard Bach, que je n'ai pas connu puisqu'il est mort en 1936, on est bien d'accord, et après avec le docteur Claude Imbert. Donc c'est quand même assez amusant parce que mon parcours professionnel se lie à deux axes, hein. C'est vraiment les émotions avec Édouard Bach et puis eh bien la thérapie aussi de l'âme, puisqu'on parle exactement de la même chose au final, sauf que là on est vraiment dans la vie intra-utérine et j'ai retrouvé dernièrement des plaquettes que Claude avait fait donc en 2004, voilà, renaître sur son programme de formation. Donc il y a toutes les dates, voilà, les bulletins d'inscription, etc. Et je trouve ça formidable parce qu'elle disait déjà à l'époque, le 21e siècle sera prénatal ou ne sera pas. Donc voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a des personnes qui découvrent certaines choses maintenant et qui vont faire des grandes conférences et des ceci et des bouquins et des cela. Je voulais aussi préciser et je trouve que c'est important de remettre aussi certaines fois les choses à leur place. Il y a eu des chercheurs et cette femme est un grand scientifique, le docteur Claude Imbert. Donc c'est dans les recherches scientifiques qu'elle a mis en place cette méthode qu'elle a donc appelée la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes prénatales, des mémoires de la vie intra-utérine. Et donc, ce sont plusieurs outils qu'elle a mis à l'intérieur et qui nous permettent d'aller revisiter notre histoire. Alors, revisiter notre histoire, vous savez qu'avec les fleurs de Bach, on ne va pas fouiller justement l'histoire. Et donc, mon rôle, en règle générale, dans les entretiens de fleurs de Bach, eh bien, je ne vais pas toujours aller chercher. Mais je vous l'ai dit et je vous le répète, combien de fois n'ai-je pas entendu, parce que c'est mon quotidien et je pense que comme la vie est extrêmement bien faite, j'ai des clients qui sont en adéquation avec mon travail en fait, parce que voilà, je suis diplômée de l'Institut européen de sophroanalyse et je parle de l'Institut européen de sophroanalyse que le docteur Claude Imbert a mis en place dans les années, fin des années 80, parce que, dans les années 90,
parce que j'ai été formée à ses côtés. J'étais la dernière promo, donc je vous avez vu le petit diplôme. Alors évidemment, je porte pas le même nom, mais parce que j'ai changé de vie et donc j'ai réintégré ma nationalité humaine d'âme avec mon empreinte personnelle. Et donc, voilà, depuis 2006, vous voyez, même depuis 2003, parce que j'ai commencé à faire des stages aussi avant la formation auprès de Claude. Et donc, j'ai été formée avec l'Institut européen de sophranalyse, mais voilà, c'était Claude Imbert qui était aux commandes. Donc, je suis dans dans un jus et dans un mood qui est vraiment fidèle à tout ce qu'elle a mis en place, en fait. Hein. Donc, je ne présuppose pas qu'il n'y a pas de fidélité ou de pérennité derrière. Mais voilà, je pose ça là parce que je suis aussi dans mon tempérament quelqu'un qui a cette fidélité chevillée au corps, à l'âme et au cœur, parce que je suis comme ça. Voilà, c'est, vous savez, on dit que je vais parler d'astrologie parce que vous savez que je fais aussi beaucoup de live avec des astrologues. On dit que les Verseaux sont versatiles. Alors écoutez, je ne sais pas parce que je n'ai pas ce tempérament de versatilité. J'ai ce tempérament de curiosité. Je suis aussi une chercheuse de l'âme vraiment dans le profond de mes cellules. Mais cette versatilité, je la mets au service de ma curiosité en fait. Donc ce n'est pas de la versatilité selon moi. Alors vous allez me dire, je vois pas le rapport avec l'astrologie, mais tout est dans tout finalement, vous savez. Donc voilà, je suis extrêmement fidèle à ce que je fais, à ce que je crois. Je ne change pas, entre guillemets, de crèmerie dès que je découvre un truc. Ce que je découvre, je l'intègre dans qui je suis, mais je ne vais pas forcément non plus abandonner ce que je fais au profit de ce que je vais découvrir. Donc, les fleurs de Bach ont été au préalable ma première découverte et je vous montrerai aussi voilà comment ça s'est passé aussi pour moi. Je vous l'ai déjà expliqué, mais voilà, bref, je ferai l'occasion de faire une autre vidéo. Et donc, dans mon cursus voilà, de fleurs de Bach, eh bien, ma formatrice était aussi en fin de cursus elle-même avec le docteur Claude Imbert. Et lorsque je me suis retrouvée en Angleterre, donc pour ne pas la nommer Martine Viniger, mais dont j'ai déjà parlé, cité son nom, j'étais en Angleterre puisque je faisais mon niveau 3 au centre Bach, donc voilà, en Angleterre. Alors j'ai pas apporté la photo, mais je vous remettrai la petite maison. Et bien Martine, qui était ma formatrice depuis le niveau 1 et niveau 2, avait apporté une plaquette que Claude imprimait à l'époque, parce que oui, on faisait aussi beaucoup de papier à l'époque, une magnifique plaquette sur l'Institut européen de sophranalyse avec tous les documents à l'intérieur pour l'inscription. Et elle avait apporté ça dans sa valise et on partageait le même bed and breakfast et le matin au petit déjeuner, elle m'a apporté la plaquette et elle m'a dit, écoute, je ne sais pas, je sais même plus parce que moi je me revois dans sa chambre, donc on devait discuter et elle m'a donné la plaquette. Elle m'a dit, je ne savais pas pourquoi j'ai pris cette plaquette au moment de faire ma valise, puisqu'elle se destinait à faire ce niveau 3 co-animé avec Bernard Belgy. Et elle me l'a remise en main propre en me disant, eh bien maintenant je sais pourquoi. Parce que je lui avais annoncé que j'étais enceinte de mon 3e enfant et que je venais juste de l'apprendre en fait. Hein. J'étais enceinte d'1 mois et demi. Et voilà, tout est parti de là. Donc après, j'ai lu ce bouquin que j'ai lu en 2 jours. Je me revois dans mon lit en train de lire, mais comme une folle. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou en fait. Elle est en train exactement de parler de tout ce à quoi je crois, de tout ce à quoi je vibre, de tout ce à quoi je pense et j'aspire et auquel je suis mais tellement en phase. C'est comme si, alors je ne vais pas dire que je n'aurais pas pu l'écrire ce livre évidemment, surtout que j'étais dans une grande dévalorisation à l'époque, donc très certainement pas, mais ça a tellement fait écho en moi que c'était un appel de l'âme en fait. Je n'ai pas eu le choix. Alors bien sûr, j'étais enceinte, j'ai terminé mon cursus niveau 3 parce qu'entre 2001 et mon diplôme, enfin c'est pas un diplôme, mais bon, l'attestation que j'ai reçue du Centre Bach, comme quoi j'ai des conseillères agréées du Centre Bach, c'était en février 2003. Donc vous voyez qu'il a fallu aussi que je mette à profit tout ce que j'avais appris durant le stage des 4 jours donc au Centre Bach. Et puis après, pour ceux qui me suivent et qui sont étudiants à mes côtés actuellement, en fait c'est entre 6 et 18 mois. Donc à l'époque c'était aussi déjà comme ça. Donc il y avait déjà plusieurs évaluations, des lettres à répondre, des rencontres à faire, ce qu'on appelle des études de cas. Donc après avec des entretiens, des allers-retours, et puis la petite dissertation à la fin pour clore. Donc bref, ça nous mène à fin décembre, quelque chose comme ça, ou je sais plus, fin janvier, un truc comme ça, 2003, et Bernard Belgy, qui était mon correcteur à l'époque, avec Martine, mais Martine avait co-animé, mais c'était Bernard qui s'occupait de moi, entre guillemets, en tant qu'étudiante, et
eh bien j'ai reçu donc la validation en février 2003. Et donc vous pensez bien qu'après, je savais qu'il y avait la promo 2004, donc j'ai mis à profit ma maternité, l'allaitement et tout ce que... Parce que j'étais aussi déjà 2 fois maman, donc il fallait que je m'occupe de mes 3 enfants. Et après, je suis allée sur Paris faire mes stages. Donc voilà, je ne sais plus où sont les vieux calendriers avec des dates de stage. Et vous voyez, 2004-2005, j'ai retrouvé ça hier parce que je discutais avec Claude et du coup, voilà, je lui envoyais aussi toutes les photos de ce que j'avais gardé. Et souvent, on me pose la question parce que vous savez que je fais ces lives depuis 3 ans et que j'ai appelé Nos émotions et nous et je collabore avec Elisa Boileau, qui est sage-femme et ostéopathe, sur la périnatalité. Et quand vous allez sur mon site internet, vous avez vraiment les fleurs de bac, vous avez la sophroanalyse, voilà, les mémoires prénatales, et puis le reste. Et de ce fait, je suis fidèle à ce que j'ai appris, à qui je suis, grâce aussi à tout ce chemin, puisque quand je suis devenue thérapeute, dans le cadre de mes études, j'ai aussi moi-même suivi ma propre thérapie, évidemment, vous en doutez bien. Et à l'époque, j'étais en Bretagne, et je suivais donc cette thérapeute qui s'appelait Elena, et j'ai fait mon propre travail personnel pendant plus d'1 an. Je dirais même presque 1 an et demi, pendant tout le cursus, on va dire. Parce que même dans le cadre des stages auprès de Claude, on était toujours confrontés à la réalité de la pratique, en fait, sur nous-mêmes, évidemment, entre étudiants. Donc, ça n'était pas qu'un stage théorique. Alors, j'ai tous mes cours qui sont encore là avec toutes mes notes. Bon, à l'époque, j'avais enregistré aussi Claude, j'avais des cassettes, puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je m'en suis débarrassée. C'est bien dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai tous les documents, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai toujours pratiqué sur moi. Et en fait, quand je dis que je rends honneur et je rends hommage aussi à la thérapie de la vie intra-utérine et de ce 21e siècle, pour citer Claude, justement, qui sera périnatal, prénatal ou ne sera pas, on est en plein dedans. Alors, quand on cite maintenant vous savez, les blessures de l'âme, les blessures de rejet. Alors bien sûr, Claude aussi citait à l'époque, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, donc voilà, Lise Bourbeau, tous ces gens-là, Stanislas Grof, j'ai lu énormément de lectures tout au long de ces 20 dernières années, grâce à Claude aussi, qui avait tellement cherché et qui nous a donné tellement d'éléments, tellement de structures, si vous voulez, pour pouvoir être ce que nous sommes maintenant en tant que sophroanalystes de son époque à elle, que c'est un vivier absolument exceptionnel. Et donc, oui, je rends hommage et je rends grâce vraiment à cette rencontre exceptionnelle déjà avec Marie-Elia qui m'a mis sur le chemin des fleurs de bac, et puis ensuite, eh bien, Martine, qui est ma formatrice, qui m'a donné cette plaquette. Et vous voyez, et je suis toujours en lien avec Claude Imbert. Alors, cela a toujours été sur Facebook. Et puis là, avec ce post, Claude m'a remercié. Donc voilà, je vais remettre aussi la petite vidéo que j'ai faite. Enfin, c'est pas une vidéo, j'ai mis le petit screenshot là, ici, sur le commentaire qu'elle a fait sur Facebook. Et donc, nous avons décidé toutes les deux parce qu'il y a des gens tout de suite qui ont dit « Ah, mais j'aimerais bien trouver le bouquin, mais celui-ci, mais il coûte une fortune, etc. » Parce que, évidemment, il n'est plus édité actuellement. Et du coup, Claude m'a dit, voilà, donc en privé, elle m'a dit « Si tu veux, je les ai en PDF, etc. » Et donc, nous avons mis en place, j'ai mis un système qui s'appelle Form sur Google, et si ça vous intéresse, donc je mets le lien en bas, vous pouvez via ce lien remplir vos coordonnées, payer les ouvrages de Claude qui sont donc disponibles soit en MP3 parce qu'il y a des CD qui vont vous aider aussi à cheminer avec les bouquins qu'elle a fait, donc je les ai là, mais c'est mes vieux bouquins et qui se délitent parce que bon voilà, ils sont super vieux et je les ai tellement manipulés que maintenant ça ne ressemble plus à rien, mais bon c'est pas grave. Voilà, faites vous-même votre psychothérapie et puis voilà, le volume 2, alors ce sont plus les mêmes couvertures, voilà, c'est comme ça. Ça a été édité, réédité. Moi, je suis dans une des premières, des pionnières aussi, avec ceux qui l'ont eu. Voilà, donc moi, c'est les dates de 2003. Donc forcément, depuis, elle a réédité tout ça. Mais c'est pas important, c'est le contenu qui est à l'intérieur. Et donc les DVD, je les montre pas là, mais je vais les mettre là en petit screen et vous les aurez sur le fameux Google Form si ça vous intéresse. Et puis donc j'ai refait un truc hier, donc je vais remettre la petite... Cette semaine, je vous parlais du docteur Claude Imbert, auprès de laquelle je me suis formée il y a 18 ans sur la sophroanalyse, thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Et donc Claude a écrit de nombreux ouvrages et si vous voulez y accéder, demandez-moi en DM et je vous enverrai le lien pour pouvoir acheter
tous ces travaux. Je pousse ça. Sur un seul être vous manque, auriez-vous perdu donc un jumeau. C'est vraiment, quand je vous dis que c'est une chercheuse de l'âme, elle a tout donné dans tous ses bouquins, dans tous ses CD. C'est une femme qui est d'une générosité absolument infinie et qui est une chercheuse et qui est une pionnière en la matière. Voilà, on a décidé aussi de se retrouver d'ici la fin de l'année, je pense. Ça va dépendre du travail qu'elle fait actuellement, parce qu'elle est en recherche sur d'autres plans. Et donc on aura l'occasion de se voir et je ferai quelque chose avec elle, donc je suis très contente. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait ça fait pas 1 an et demi, mais là voilà, ça se précise, donc voilà, je suis très contente. Et c'est pareil, ce livre-ci vous pouvez le trouver. Et voilà, et donc oui, je parlais de tout ce qu'on dit, de ces scénarios, du syndrome de l'imposteur, de ceci, de prendre sa place, de patin couffin, mais d'après vous, ça vient d'où tout ça? Vous avez une idée ou pas? Eh bien, ça vient de la vie intra-utérine. Voilà, c'est pas compliqué. Tous les scénarios, je dis c'est pas scénario parce que c'est au pluriel, c'est scénario, tout vient de là. Alors ça, c'est tiré d'un livre que j'ai depuis pareil 30 ans. C'est un livre fait de Lennart Klinsels sur sur la vie intra-utérine, sur des photos de grossesse et de maternité, un livre qui s'appelle Naître. Et je le mettrai certainement en incruste, mais voilà. Et oui, tous ces scénarios, ils viennent de là, ces scénarios de survie, tout se fait au moment de l'incarnation de cette cellule qui va se diviser avec toute cette conscience qui est déjà prête, mais au-delà de ça, puisque on a évidemment une généalogie, et donc tout ça a évidemment une influence. Et j'ai fait aussi ce live avec Caroline de Rumini qui fait de la psychogénéalogie. Je l'ai appris avec Claude. Voilà, j'ai lu Anne Ancelin-Schussenberger il y a des années, donc je suis au courant de tout ça. Vous voyez, ça fait partie du cursus aussi de toutes ces empreintes qui se mettent aussi en place. Alors dont on appelle maintenant le transgénérationnel, ce ne sont pas des mots forcément que je vais utiliser, mais ça n'a pas est-ce que maintenant tout est extrêmement codifié, parce qu'on découvre un truc et tout le monde va dire la même chose. On est tous hypersensibles, on fait tous du transgénérationnel, on est tous syndrome de l'imposteur. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont dans l'humilité et pas dans l'ombre, parce que Claude à un moment donné était extrêmement sollicité, il faisait des conférences avec des grandes personnes qui faisaient évoluer le monde. Je dis pas que les gens maintenant ne font pas évoluer le monde, mais il y a beaucoup de choses qui se répètent aussi. On entend toujours un peu les mêmes scénarios à droite, à gauche. Et voilà, moi je sors un peu de l'ombre aussi ces dernières années où je me suis aussi dans mon scénario personnel. Évidemment, vous doutez bien que je ne suis pas exclue du scénario. Comme tout le monde, j'ai une histoire. Et donc, mon scénario de survie aussi, c'était ne pas prendre ma place, ne pas faire d'ombre, ne pas être légitime. Évidemment, je connais bien mon histoire et je connais la raison pour laquelle j'ai agi comme ça. Et dans mon scénario aussi professionnel, j'ai toujours été en retrait pour ne pas non plus trop faire de vagues. Eh bien, c'est fini. En fait, je vous l'avais dit, j'avais fait un post, alors vous, pour ceux qui me suivent sur Instagram... Bonsoir à tous, on se retrouve à 20h tout à l'heure avec Elisa Boileau, qui, je vous rappelle, est donc sage-femme et ostéopathe. Et on se retrouve pour la thématique de la sexualité. J'ai les yeux un petit peu rouges, j'ai eu un truc à l'œil ce matin et j'ai aussi beaucoup pleuré. Donc voilà, je vous le dis, je préfère être transparente. Je suis très vulnérable en ce moment et je vis des choses très importantes dans ma vie qui me permettent aussi de prendre conscience de plein de choses sur évidemment le plan professionnel. Et pour moi, ma vie n'est pas une profession, c'est surtout ma vie. Et donc voilà, je préfère être honnête et commencer à poser les jalons parce que je vais commencer à changer plein de choses dans ma vie et donc à commencer aussi par ma façon de communiquer, voilà, dans cette tranquillité, franchise, authenticité, simplicité, sincérité et honnêteté aussi, vulnérabilité et donc du moi. Et j'ai arrêté de me cacher derrière les fleurs de bac et derrière la sophroanalyse pour pouvoir aussi justifier qui je suis parce que je n'ai pas besoin à prouver qui que ce soit, quoi que ce soit. Voilà, qui même me suivent et qui est saoulé s'en aille, à moins que vous avez envie de vous abreuver. Voilà. Et donc voilà, il y a des choses que je vais mettre en place parce que
voilà, je me fais coacher en ce moment sur quelque chose de très court, hein, mais qui me permet de faire des sauts quantiques. Donc voilà, c'est important pour moi. Donc je vous le dis, je vous le témoigne, je vous le pose ici. Et voilà, je ferai toujours mes rendez-vous le jeudi, mais il y a des choses qui vont changer et écoutez, on verra. Hein, voilà, j'avais envie de vous parler comme ça ce soir et on se retrouve donc tout à l'heure à 20h avec Elisa. Plus rien ne sera jamais comme avant et j'avais fait un post en noir et blanc et les gens se disent qu'est-ce qui se passe et tout. Bah oui, voilà, les décisions de scénario aussi de survie des fois peuvent s'arrêter et des fois ça peut mettre du temps évidemment. Et donc je suis là bien sûr pour vous accompagner en sophroanalyse et thérapie de la vie intra-utérine. Et oui, ça marche. Il y avait une amie qui m'a dit dernièrement, mais ça marche ton truc sur mais oui, ça marche. En fait, comment ne pas marcher sur notre histoire personnelle? Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo. C'est impossible pour moi de ne pas avoir un client qui est en lien avec sa vie intra-utérine ou son histoire personnelle. Je regardais encore une émission hier soir de façon très fortuite, mais je pense que les choses sont bien faites, puisque vous savez, quand vous faites des recherches sur YouTube ou sur Instagram et Facebook, évidemment, l'algorithme vous propose des choses. Mais en attendant, toutes ces personnes qui veulent des enfants et n'y arrivent pas, ou sont adoptées et veulent eux-mêmes adopter, etc. Enfin, je veux dire, le scénario, il se répète, évidemment. Tout ce qui ne vient pas à la conscience, disait Jung, va revenir sous forme d'histoire. Mais parce que c'est notre processus d'évolution qui passe par là. Et ça n'est pas un blâme. Et donc, encore une fois, les fleurs de Bach, elles vont aussi nous aider à comprendre tout ça à travers tout ce qui peut se mettre en place sur le plan émotionnel. Alors, je les ai mises à l'envers. Sur le plan émotionnel. Et c'est très complémentaire. Mais tout vient de là, finalement. Tout vient de notre vie vis-à-vis de nos parents, la façon dont nous avons été attendus, désirés, non désirés, les préférences de sexe. Alors je faisais référence à Claude qui porte un nom évidemment qui n'est ni féminin ni masculin. Alors maintenant on pourrait dire un nom inclusif, ok. Tout ça aussi, son importance. Vous voyez, toutes ces enfants qui ont passé borderline de l'avortement décidé par le parent, tous ces scénarios où on a été aussi des enfants de remplacement, toutes ces histoires qui nous construisent et qui font que oui, on a ce syndrome de l'imposteur, de pas prendre sa place, de ceci, de cela, de non-légitimité, etc., etc. Et toutes ces parties de nous en tant qu'adultes, eh bien, sont encore aux commandes. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas toujours des adultes. La plupart du temps, nous évoluons toujours aux commandes de ce petit embryon à l'intérieur de nous qui parle toujours de la même histoire. C'est pas très compliqué à comprendre, c'est très très simple. Et ça, on parle bien sûr d'analyse transactionnelle, c'est-à-dire de cette notion aussi de reparler à ce petit embryon, cette première cellule, ou même sur nos aïeux aussi, comment ça se passe. Eh bien voilà, c'est très simple, ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Alors on parle de sophroanalyse, alors il y a cette notion de sophrologie dans le sens où il y a ces états d'induction qui vont nous permettre aussi d'être en état de veille, tout en contrôlant qui nous sommes, mais aussi pour pouvoir avoir aussi accès à ces informations. Et ces informations, elles viennent de façon très spontanée et on peut le faire aussi les yeux ouverts, donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça, et ce ne sont pas des grands chambardements. Et en même temps, c'est quand même un peu ça qu'on va chercher, c'est aussi d'être bousculé, sinon quel intérêt de vivre finalement à répéter éternellement nos mêmes scénarios? Chacun est libre, évidemment. Moi, depuis ma vie intra-utérine, je suis en recherche de qui je suis. Donc, vous voyez, ça fait 60 ans. Donc, je ne m'arrêterai pas de chercher, en fait. Hein. Ça va être partout. Cette curiosité est au service de mon âme, évidemment, et de mon évolution personnelle. Donc, voilà, vous connaissez un peu l'histoire de la sophroanalyse, la thérapie de la vie intra-utérine. Je vous mets le lien. Si vous avez envie d'acheter les travaux de Claude, et ben voilà. Si vous avez envie de consulter à mes côtés, vous savez que je suis là et que je ne suis pas que les fleurs de Bach, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, mais cette fois-ci, c'est peut-être plus clair. Et donc, je peux vous accompagner. Alors, c'est ce qu'on appelle les thérapies brèves. Brèves dans le sens où ça n'est pas forcément une séance. Alors, pour certaines, oui, mais la plupart du temps, il en faut plusieurs pour pouvoir aller justement revisiter toutes ces étapes de vie et tout ce qu'on a pu construire, échafauder, croire, penser, mettre autour de ces croyances-là.
et pouvoir aussi nous aider à mettre de la lumière pour pouvoir bien sûr nous réimprimer une autre histoire, c'est-à-dire la même histoire avec une autre conscience. Et cette conscience-là, elle ne vient plus forcément de ce que notre scénario et notre enfant intérieur, notre cellule intérieure, notre embryon intérieur est toujours dans cette répétition de cette boucle encore une fois, de maltraitance, de non-plaisir, de non-joie à la vie, de non-participation, etc. Et puis, eh bien, cet adulte que je suis, il va être dans l'accompagnement de cet enfant-là, donc dans cette sécurité qu'il a besoin aussi pour évoluer, pour remettre cette lumière, justement, avec cette part de soi qui aura été bien sûr discutée avec tous les protagonistes qui sont nécessaires dans chacun des scénarios de vie, parce que on n'est pas tout seul, on évolue, encore une fois, qu'on ait la conscience, qu'on ait la connaissance. Alors je l'avais déjà expliqué, moi j'ai pas la connaissance de l'historique de mon géniteur, donc cette information-là, je ne l'aurais jamais à proprement parler, mais j'ai reconstruit aussi ce scénario avec justement la sophroanalyse et avec des compréhensions que j'ai eues, et puis il y a eu aussi des informations que j'ai eues et qui ont été validées ensuite par ma grand-mère notamment, qui m'a redonné des informations que j'avais eues aussi en séance. Donc vous voyez que, ouais, mais moi j'ai pas d'infos, et j'en avais parlé aussi à Caroline Rumini, puisque dans ce live on évoquait tout ça, et il y a aussi des stratégies aussi qu'on peut mettre en place pour de toute façon comprendre que tout ce qui est mis en place a valeur d'effet, pour pouvoir aussi nous élever et comprendre avec un regard différent. Voilà, se réconcilier avec toutes ces parties de nous, se réconcilier avec nos aïeux, nos parents, le regard qu'on porte sur eux, et surtout l'incidence que ça a eu dans la vie et le scénario que j'ai décidé de prendre de façon très inconsciente, mais qui fait partie de notre système de pensée, pour nous, des fois, encore une fois, nous auto-saboter ou nous tirer une balle dans le pied, mais c'est nécessaire à notre survie, parce que sinon nous n'aurions pas pu vivre jusqu'à présent dans ces conditions-là. Donc tout est... Vous voyez, c'est comme les fleurs de bac, il n'y a pas de bonnes fleurs, il n'y a pas de mauvaises fleurs, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste ce qui est à l'instant T, et ce que j'ai envie aussi moi-même de prendre à part pour me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et évidemment, il faut être participatif, parce que tout comme les fleurs de bac, Édouard Bach nous pousse à l'autonomie. Et à cette façon dont il a écrit, voyez, Heal Thyself, guéris-toi toi-même, et bien Claude Imbert nous invite aussi à être dans cette autonomie. C'est-à-dire que quand elle nous donne tous ces éléments-là, elle nous dit aussi, tu peux être cette personne-là bienveillante qui va être à tes côtés. Alors bien sûr, comme tout livre, et vous savez que je suis auteure aussi, elle a ses limites aussi, cette lecture-là. Et c'est déjà énorme, parce que il va y avoir déjà des choses qui vont être posées et mises en place. Mais après, si vous avez besoin de ce soutien, évidemment, vous savez que vous pouvez consulter les sophroanalystes, voilà, que vous trouverez selon votre chemin et votre scénario aussi. Parce que des fois, on rencontre aussi les thérapeutes dont on a besoin, soit pour valider, soit pour sortir de ce scénario, parce que vous savez que tout et dans tout, et tout peut se répéter à des jeux et à des niveaux qui sont extrêmement intéressants dans la lecture de notre histoire personnelle. On ne rencontre pas non plus son thérapeute au hasard, et quelquefois on a quelques surprises et quelques déboires, et ça n'est pas l'autre qui est mauvais, c'est nous aussi qui, des fois, de façon tout à fait inconsciente, allons rejouer notre propre scénario avec notre papa, avec notre maman thérapeute. Donc voilà, je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis un bon dimanche, et à la semaine prochaine.